Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue à ce nouvel épisode de Coaching Laser. Tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité vraiment d'emmener votre business au niveau supérieur en connaissant les bonnes stratégies, les bonnes techniques qui vont vous permettre de réussir. Parce que oui, nous traversons une période qui n'est pas facile, qui est peu commune, et les personnes qui vont réussir, ce ne sont pas les plus intelligentes, les plus fortes, ce sont les personnes les plus adaptables. C'est vraiment ça le plus important. J'étais en train d'écouter une interview tout à l'heure d'un entrepreneur, voilà, il a 35 ans, on lui a proposé de racheter son entreprise à 40 millions de dollars et il a dit non. Et donc, c'était intéressant ce qu'il disait, c'était vraiment sa capacité d'adaptation et de rebond. Et que parce qu'il a grandi chaque année, lui, il a fait pire que moi. Nous, on déménageait tous les 2, 3 ans. Lui, quasiment, avec ses parents, il déménageait chaque année. Donc, en fait, à chaque année, il était dans un environnement inconfortable et il a développé vraiment cette capacité à être confortable, même dans l'inconfortable, à être adaptable, à être flexible. Et donc, c'est vraiment une qualité. Et justement, en l'écoutant, je me suis dit, mais waouh, mais en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai développé cette capacité parce qu'en vivant dans 6 pays différents avant de venir en France, dans aussi des univers totalement différents, où on ne se sent pas toujours à l'aise, où on peut se sentir rejeté, pas accepté, bah finalement, qu'est-ce qu'on développe cette capacité d'adaptation. Et donc, en quoi cette capacité d'adaptation est nécessaire? C'est que certains d'entre vous aujourd'hui, vous mettiez toute votre énergie, tout votre temps sur vos produits, sur vos services, mais sans prendre le temps de développer la structure qui va vous permettre de développer votre entreprise, c'est-à-dire le marketing, la vente, le branding, le networking. Donc, cette émission Coaching Laser, vraiment, c'est pour vous donner justement des clés, des astuces qui vont vous permettre de renforcer vos fondations et pouvoir vraiment vous distinguer. Peu importe ce que les économistes disent ou quoi, on a la capacité de créer notre propre économie. Mais on doit pour ça d'abord y croire. Donc, est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu? Et si c'est le cas, aujourd'hui, parlons branding en fait. Parlons de ces éléments qui vous différencient et qui vont vous permettre de vous positionner différemment, qui vont aussi vous permettre de vous distinguer de ce que vos collègues, vos concurrents font. Parce que c'est vraiment ça la clé. C'est ça l'objectif du branding. C'est de vous permettre finalement de vendre sans vendre parce que votre branding parle de lui-même. Alors, non, pour ceux qui se connaissent pour la toute première fois, parce que vous êtes peut-être en direct sur Facebook ou en replay, vous êtes peut-être sur Instagram, peut-être même sur YouTube, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business et master coach. Et vraiment, ce qui me tient à cœur, c'était de me dire qu'on ne peut pas rester dans l'ignorance. L'ignorance crée la souffrance, mais la connaissance crée l'abondance. Et donc, quand j'ai pris vraiment conscience de ça, que parfois on vivait des situations difficiles, mais en fait, on restait dans ces situations difficiles inutilement par manque total d'ignorance. Et c'est comme ça que j'ai vraiment décidé de partager en fait toutes les informations qui vont nous permettre de développer notre leadership personnel, de développer notre leadership, le leadership de notre entreprise et qui vont nous permettre réellement d'exprimer tout notre potentiel. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat n'est qu'un véhicule. L'entrepreneuriat n'est qu'un véhicule pour accomplir sa mission de vie. Et donc, mieux vous allez maîtriser ce véhicule, plus vous allez profiter. C'est vraiment, même si je ne conduis pas, je vais prendre cette analogie. Si vous prenez une Renault et une Ferrari, bah, vous n'allez pas du tout expérimenter les mêmes choses, en fait, en termes d'expérience. Et donc, c'est vraiment ça. Si vous savez comment emmener votre Renault au stade Ferrari, parce qu'on a tous ce moteur-là en nous, vous allez voir que vous allez avoir des expériences différentes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être pratico-pratique parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus l'accès à l'information. Vous avez tellement d'informations sur le marché. Le vrai enjeu, c'est le passage à l'action, la vitesse d'implémentation.
Et ça, c'est une des qualités que même mes collègues me disent, mais Farida, on ne sait jamais comment toi tu arrives à mettre en application, à exécuter aussi rapidement, parce que dès que j'ai une idée et que j'estime et que je l'évalue bonne, je passe à l'action en fait. Je vais peut-être me tromper, mais ça me donne l'opportunité de faire les ajustements nécessaires. Donc, vous allez avoir cette même opportunité aujourd'hui, donc de passer pour les coachings laser spécial branding et qu'on vous donne du feedback pour que ça vous permette vraiment de vous déployer. Donc, est-ce que nous avons Khadija de connecter? Khadija, es-tu là? Alors, comme ça, je te passe la main. Et donc, j'aimerais en attendant savoir dans le chat, voilà, qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que le personal branding? Qu'est-ce que ça représente? Et quels sont les éléments de branding que vous avez et que vous pouvez utiliser aujourd'hui lorsque vous êtes en face de vos prospects? Alors, Khadija? Oui, bonjour Farida, je suis là. Même si je ne conduis pas, je vais prendre cette analogie. Si vous prenez une Ferrari, bah, vous n'allez pas du tout expérimenter. D'accord. Donc là, c'est quand on est en direct en même temps sur Facebook. Alors, je suis en train d'ouvrir. Donc, en attendant, pendant que j'ouvre ta biographie, Khadija, est-ce que tu as 15 secondes pour pitcher, pour nous dire qui tu es, ce que tu fais? D'accord, donc bonjour à tous. Donc, je suis Khadija Youssouf. J'accompagne en fait des dirigeants qui possèdent des marques premium et qui souhaitent passer un cap important dans leur développement. Ce que je fais pour eux, en fait, c'est que je les aide vraiment à atteindre leurs objectifs, à passer à un niveau supérieur, soit ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires ou s'installer à l'international. Et grâce à la méthode que j'ai développée, je leur permets d'augmenter leur productivité et leur chiffre d'affaires et leur profitabilité. Donc, c'est ce que je fais pour eux. Et j'ai une expertise en fait sur 3 continents. J'habite au Canada et je connais également le continent africain et je travaille en Europe. Très bien. Donc, lisons la biographie. Et donc, l'idée d'avoir une biographie, c'est que demain, vous pouvez être interviewé par les médias, par un influenceur. Et donc, on va vous demander, ben voilà, on a besoin d'une biographie pour vous interviewer, pour présenter qui vous êtes. Donc, c'est vraiment comme c'est vous qui écrivez cette biographie, c'est vraiment l'opportunité aussi pour vous de mettre en valeur les éléments qui vous semblent pertinents. Donc, voyons voir Khadija Youssouf. Donc, imaginez, je suis à Parole d'Expert, mon émission justement où j'interviewe différents experts et que je vous présente Khadija. Donc, bienvenue. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Parole d'Expert Khadija Youssouf, grande consultante internationale, présidente du cabinet Crème de Conseil. Elle intervient auprès des marques premium au moment où elles souhaitent passer un cap important de leur développement. Diplômée du MBA en Management International des marques de luxe de l'ESSEC, le premier MBA au monde dans ce domaine, Khadija possède plus de 20 ans d'expérience internationale en stratégie, marketing, vente et relations clients. Elle a notamment travaillé avec Dr. Brand Skincare, Sephora, L'Oréal et Okaïdi. Grâce à son expertise et sa connaissance de 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord, Khadija conseille les dirigeants sur leur stratégie de développement et les accompagne dans sa mise en œuvre. Elle leur permet d'augmenter rapidement leur profitabilité, leur productivité et a été plusieurs fois primée pour ses résultats exceptionnels. Originaire des Comores en Afrique, Khadija vit actuellement à Toronto, au Canada anglophone, après avoir vécu plus de 30 ans en France. Donc, bienvenue Khadija. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait en écoutant ta propre biographie? Qu'est-ce que tu t'es dit? Et pour les autres, quel est le feedback? Quel est le ressenti que vous avez également en ayant suivi cette biographie? En fait, c'était plutôt quand je l'ai faite, en fait, parce que je l'ai. Bon, j'ai écouté la tienne, j'ai écouté différents coachings laser.
Et, et en fait, j'essayais de trouver comment… Alors, bon, j'ai des résultats clairement, mais j'essayais de trouver comment montrer ce que j'avais fait. Alors que j'ai pas encore… tu vois, je ne suis pas à la télé, donc, parce que je débute mon activité, en fait. Donc, je pense que ça résume assez bien ce que j'ai fait, mon expérience. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est comment la faire encore plus percutante sur mes résultats, sachant que bah, j'ai des résultats en entreprise, mais je commence mon activité à mon compte. Alors, et en fait, je pense que c'est ça qui te challenge, c'est que tu fais la différence. Et c'est comme si tu veux oublier que tu as 20 ans d'expérience dans le domaine et repartir comme si tu étais une débutante. Non, tu as fait le même métier pendant 20 ans, c'est la structuration qui est différente, mais sinon tu continues. Donc, c'est vraiment capitaliser dessus, en fait. Et en gros, on doit même imaginer que Crème de Conseil, ça a 20 ans d'expérience. Parce que de toute façon, tu vois, c'est pas comme… Moi, j'ai changé de métier. J'étais dans l'audit financier pour me tourner vraiment vers le coaching, la formation, totalement différent. Mais toi, tu es vraiment resté dans cette continuité. Donc, autant capitaliser dessus au lieu de tout réinventer depuis zéro. C'est vrai. Alors, cette biographie reprend son pitch et nous précise les expériences qu'elle a surtout avec de grandes marques françaises. Belle biographie mise en avant. Alors, quels sont les éléments que tu peux utiliser? Parce que tu nous as dit, OK, tu as eu des résultats exceptionnels, mais c'est resté trop vague ou non, pas des résultats. Tu as reçu des prix, je ne sais plus comment tu avais dit ça. Oui, alors les prix, en fait, ce que je peux Ah oui, utiliser, tu as été plusieurs fois primé pour ces résultats exceptionnels. Donc, c'est quoi ces prix? Comment on peut les utiliser pour les mettre en valeur? alors, le Est-ce que premier tu… que j'ai reçu, en fait, c'est en fait le magasin que je gérais qui a reçu le prix quand j'étais chez Okaidi. Donc, en fait, après 8 mois dans l'entreprise, sans aucune connaissance en retail, on a été parmi le top 3 des meilleures progressions dans le monde, parmi 1000 magasins. D'accord. Donc, toi, la marque que tu gérais. Voilà. Donc, moi, je m'occupais du magasin à Toronto. Et au bout de 8 mois, sans aucune expérience dans le domaine, on est devenu top 3 des meilleures croissances dans le monde, OK, parmi 1000 donc magasins. voilà, donc ça peut être intéressant à le dire, tu vois. Donc, peut-être pas dans la biographie, mais encore que, mais quand tu vas voir tes clients pour leur montrer que tu sais que tu as cette capacité de générer des résultats rapidement, c'est vraiment de dire ça. Voilà, quand j'ai pris la tête avec zéro expérience de cette succursale, en une année, on était dans le top 3, alors qu'avant, peut-être tu vas dire, avant on était peut-être en centième position, on est remonté au top 3 sur les 1000 boutiques mondiales. Alors, en plus, alors, je ne sais pas combien ils étaient avant, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'avant, le magasin n'était pas profitable. Voilà, et Et donc j'ai rendu voilà. le magasin profitable. Donc non seulement, voilà, donc c'est ça en fait, non seulement j'ai permis à ce magasin de devenir profitable alors que ça faisait X années qu'il perdait de l'argent, mais en plus, je l'ai hissé à la 3e position dans le ranking de la société. Donc, est-ce que tu vois que maintenant, c'est un autre discours là, c'est un autre positionnement. Est-ce que vous voyez comment juste en intégrant des éléments de manière un peu plus spécifique, vous vous distinguez, vous sortez du lot? Parce que tu sais quoi, les gens veulent travailler avec des winners. Je sais que pour certains, c'est un peu, ça peut peut-être vous surprendre ou même vous choquer. Les gens ne veulent travailler qu'avec des gagnants. Donc, dès l'instant qu'ils valident, qu'ils voient d'une certaine manière que vous avez une reconnaissance externe, ils disent oui. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des personnes qui ne sont pas excellentes dans leur domaine, mais juste parce qu'elles ont eu de la reconnaissance extérieure, ça les a propulsées. Donc, utiliser toutes ces recommandations, toutes ces reconnaissances pour valoriser ce que vous faites, ce que vous apportez. D'accord, bah, je rajouterai parce que j'ai aussi d'autres exemples. Donc,
Je retiens que Khadija est adaptable vu qu'elle a vécu sur différents continents. Alors, autre élément aussi, c'est vraiment insister plus sur les clients aussi que tu accompagnes. Tu vois, le type de résultat que tu leur as permis d'avoir. Tu vois, ça peut être du style Khadija Youssouf est reconnue dans son domaine car elle a permis à de grandes marques premium justement de passer la barre de tel chiffre d'affaires ou de passer le cap des 30% de croissance en une année, tu vois. Vraiment où on montre que tu es... parce que le marketing, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas d'abord de la créativité, c'est d'abord des chiffres. C'est d'abord une question de rentabilité. Donc, si on sent que tu ne nous vends pas juste des mots, mais que tu as une vraie stratégie et avec un retour sur investissement, tu captes l'attention des personnes. Et ça fait toute la différence. C'est exactement plus que ce pourquoi je suis connue. Si tu regardes mon parcours, c'est qu'en général, voilà, par exemple, Dr. Brown, en un an, on a augmenté le chiffre d'affaires de 30%. Et pareil, je ne connaissais pas l'industrie, j'étais nouvelle. Voilà, donc du coup, tu vois que tu as vraiment cette capacité à prendre un business et à l'emmener parce qu'en fait, tu as compris l'état d'esprit et ce n'est pas une question juste d'industrie, mais c'est une question de compréhension du business. Donc, quand tu as compris le business, peu importe l'industrie, tu peux le vendre en fait. C'est comme certains vous disent, mais Aïda, tu as déjà fait de l'équitation. Je dis, ben non, quand tu as compris le rôle du pitch et comment le faire, ben après, tu peux pitcher pour l'équitation, tu peux pitcher pour une paire de chaussures ou tu peux pitcher pour un produit financier. Et donc, c'est ça ta valeur ajoutée. Et ça, c'est clair parce que quand tu regardes mon parcours, j'ai travaillé dans plusieurs industries en plus. Ouais. Donc, quand tu vas avoir cette objection, oui, mais je ne sais pas si vous comprenez notre industrie, tu es capable de dire en toute sérénité, mais vous savez, ce n'est pas une question d'industrie, c'est d'abord une question de business. Et donc, dans mes précédents, j'ai travaillé avec justement, quand j'ai démarré dans la cosmétique, je n'avais aucune expérience et cela ne m'a pas empêché, bien au contraire, d'emmener l'entreprise à plus de 30% d'augmentation du chiffre d'affaires. Parce qu'avant l'expertise métier, c'est l'expertise business qui prévaut. Et donc là, tout de suite, on sent que tu sais de quoi tu parles, tu es confiante, tu as de l'assurance et voilà quoi. Ok, merci. Vous avez d'autres questions justement sur la biographie, sur comment se positionner? Alors, tac, tac. Grâce à son exercice. Alors, la question après, ça serait peut-être ajusté. Khadija conseille les dirigeants sur leur stratégie et les accompagne dans la mise en œuvre. Je ne sais pas si tu conseilles ou tu définis avec eux leur stratégie de croissance. Tu vois, après là, tu peux être beaucoup plus spécifique en fait. Ok. Au lieu d'être un peu en mode passif, c'est vraiment, voilà, Khadija, aujourd'hui, au sein de... bon, après, il faut voir, mais voilà, Khadija accompagne les dirigeants à définir leur stratégie d'expansion qui va leur permettre d'atteindre, tu vois, le fameux cap ou le palier qu'ils veulent atteindre. Okay. Non, c'est un travail collaboratif, donc je les aide à définir. Ouais. Et après, c'est vraiment parce que là, tu as mis, elle leur permet d'augmenter rapidement profitabilité, productivité à plusieurs fois primé. Moi, j'inverserais peut-être. Tu vas dire que tu as été primé, tu as des résultats et c'est la raison pour laquelle non seulement tes clients sont satisfaits et qu'ils te sollicitent, c'est que tu leur permets d'augmenter la profitabilité, la productivité. Parce que là, les deux informations sont ensemble et ce n'était pas très clair. D'accord. Donc, moi, je commencerai plutôt par le positionnement
des résultats avant le reste. D'accord, je vais faire ça. Ok, merci beaucoup. Et tu vois, au lieu de mettre vie actuellement à Toronto, Canada anglophone, c'est peut-être juste de dire, ben voilà, comme tu as dit, ben, consultante internationale, on se doute bien, tu vois, que tu es bilingue, ce genre de choses. Mais après, tu peux le spécifier. Ok. Alors, avec quoi repars-tu? Comment ce coaching laser t'a aidé, Khadija? Ça m'a clairement bien aidé en fait. Alors déjà, à voir que par rapport à ce que j'avais écrit, j'étais déjà au début sur le bon chemin. Ce n'est pas complètement en dehors du scope. Et de rajouter des éléments plus précis, plus de résultats. Et en fait, plus montrer vraiment ce que j'ai fait en fait. Et en quoi ça va attirer, Et donc, c'est ça qui va attirer parce que je vais montrer plus de résultats plutôt que de rester un peu timide sur j'ai eu des résultats exceptionnels, mais qui en fait n'expliquent pas vraiment ce que ça veut dire. Alors que j'ai vraiment des choses à montrer. Donc, Ben oui, donc c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un exercice super parce que plus je vous connais, plus je dis, mais attends, mais tu as oublié ça, tu as oublié tel élément et tout. Donc, ça permet vraiment après de savoir vous mettre en valeur. Mais vous devez vraiment vous poser la question parce que l'idée d'avoir une biographie quand vous êtes interviewé, c'est que ça vous positionne dans l'esprit de la personne. Si vous savez que vous avez une personne qui vient de publier un livre, qui fait un best-seller, et une personne qui est totalement inconnue, inconsciemment, votre réceptivité est différente. Si je vous dis, je vous emmène Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, qui en moins de 20 ans a créé un empire et c'était même la plus jeune milliardaire par son propre travail, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas hérité de sa famille. Vous allez tendre l'oreille différemment, vous allez couper parce que vous allez dire, OK, elle vient avec quelqu'un, c'est du lourd et il faut que je sois focalisée. Et donc, c'est vraiment ça le but de votre biographie. C'est pour ça, autant que faire se peut, écrivez-la et envoyez-la à la personne qui va lire. C'est qu'elle vous positionne dans l'esprit de la personne. Donc, avant même que vous ayez ouvert la bouche, la personne, soit elle est en mode « Ok, je veux en savoir plus » ou au contraire, bon, on va voir. Et ça peut vraiment faciliter, le closing derrière, la conversation, la réceptivité ou pas, ou au contraire bloquer. Elle s'est bien mise en avant, on constate les conseils de Farida. Yes, tout à fait, Agathe. La biographie, c'est l'équivalent de la page à propos d'un site. Oui, tu peux la mettre sur ta page à propos, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci infiniment, Khadija. Merci à tout le monde pour les commentaires. Est-ce que vous voyez maintenant comment être un peu plus... Est-ce que vous voyez comment être beaucoup plus fluide dans votre biographie et comment elle peut vous aider? Et après, la biographie n'est jamais figée, hein, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez améliorer encore et encore et encore. Donc, ce soir, on continue. Ce soir, à 20h30, on continue. Envoyez-moi les biographies ou sinon, on va préparer les liens vers votre site. Et ce soir, à 20h30, on va étudier. Et donc, même pour vous, même si vous ne venez pas avec votre biographie, écoutez en fait, parce qu'à force de lire différentes biographies et d'entendre les commentaires, vous allez pouvoir gagner du temps, ajuster pour avoir des biographies impactantes qui vont faire toute la différence lors de vos prochains interviews. Voilà, donc passez une excellente après-midi et on se donne rendez-vous ce soir. Ciao, ciao!